Alors, on est en juillet, tu es déjà peut-être fatigué, frustré ou résigné. Tu regardes ton année depuis le mois de janvier jusque maintenant et tu te dis peut-être que c'est trop tard, que tu n'as pas assez avancé et qu'en fait c'est mort, tu peux plus atteindre tes objectifs. Et moi, je suis là pour te dire qu'il est encore temps. Il est encore temps de bâtir, il est encore temps de te lever. Il est encore temps en fait de construire énormément de choses pendant cette année 2025. Dieu n'en a pas fini avec toi. Tu as encore vraiment mais énormément de temps pour bâtir encore en 2025. Ce n'est pas du tout terminé. On est qu'en juillet en fait. Et même si tu regardes cette vidéo au mois d'août, septembre, octobre, novembre, même début décembre, mi-décembre, il est encore temps de faire quelque chose. Il est encore temps de bâtir aujourd'hui et en 2025. Dieu n'a pas besoin de 12 mois pour te transformer. Il a juste besoin de ton oui. Il a juste besoin de ton obéissance. Il a juste besoin que tu dises oui. Je veux que tu te serves de moi pour faire ton œuvre. Dans cette vidéo, je veux partager avec toi 5 étapes. Alors, ce ne sont pas des étapes miracles ou quoi que ce soit. C'est simplement 5 étapes que tu peux mettre en place en fait pour justement construire quelque chose encore en 2025. Ce sont des étapes concrètes, des étapes clés que tu vas pouvoir utiliser dans ton évolution, on va dire ça comme ça, vers les derniers mois de l'année. Je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet, mais si tu me découvres avec cette vidéo, hello, je m'appelle Corinne et j'accompagne les femmes à structurer un business aligné à leur témoignage. Parce que je crois qu'il y a vraiment une force, une puissance dans le témoignage. La parole de Dieu nous dit qu'ils ont vaincu par le sang de l'agneau, mais également par la puissance en fait de leur témoignage, par la parole de leur témoignage. Et je crois vraiment que le témoignage c'est une puissance en fait, c'est une arme qui est hyper puissante et je crois en fait que en tant que femme nous pouvons utiliser notre témoignage, nous pouvons utiliser notre histoire et ce que Dieu a fait avec nous, les clés qu'on a pu avoir, les stratégies qu'on a pu utiliser pour sortir de certaines situations, de certaines douleurs, etc. pour aujourd'hui justement libérer un maximum de personnes d'oppression mentale, de difficultés, de challenges, etc. Donc c'est ce que je fais. J'accompagne ces femmes-là qui veulent transformer leur témoignage en un business aligné avec qui elles sont et bien sûr à leur appel. Cette vidéo fait partie de la série Back to the Vision qui est un ensemble de 5 vidéos en fait que je vais faire tout au long de l'été que tu vas pouvoir retrouver tous les vendredis jusqu'à la fin août et qui ont pour but vraiment de te booster justement à avancer vers ta propre vision. Et j'ai un guide totalement gratuit que tu peux récupérer dans la barre d'infos. C'est le guide Monétise ta singularité qui te permet justement de mieux connaître ta singularité et d'avoir plus de 65 idées de business à lancer dès maintenant. C'est totalement gratuit et c'est disponible dans la barre d'infos. Alors le premier point, bien évidemment, la première étape, c'est vraiment de te reconnecter à la vision de Dieu pour ta vie. Qu'est-ce que c'est que la vision de Dieu? C'est simplement ta destinée. En fait, c'est ce que Dieu veut faire avec ta vie. La parole nous dit que nous sommes créés, nous sommes l'ouvrage de Dieu créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, en fait, pour pratiquer de bonnes œuvres que Dieu a prévues d'avance pour nous. Donc ces bonnes œuvres-là, c'est finalement la vision de Dieu pour toi. C'est-à-dire quand Dieu t'a envoyé sur la terre, il t'a envoyé sur la terre pour un but. Parce que la parole dit que Dieu fait tout pour un but. Donc si tu es sur la terre, c'est parce que tu as quelque chose à accomplir. Tu as une mission, tu as un appel, tu as quelque chose sur ta vie. Et même peut-être qu'aujourd'hui, tu ne le crois pas ou tu te dis, mais attends, moi tu connais pas ma vie. Moi j'ai rien du tout. Je n'ai rien à faire sur la terre. Je ne sais même pas peut-être pourquoi je suis là, etc. Moi, je suis là pour te dire aujourd'hui que Dieu veut faire quelque chose avec toi. Il veut faire quelque chose avec toi encore aujourd'hui. Et peu importe comment tu as été brisé, peu importe comment tu as été peut-être piétiné, humilié, rejeté, abandonné, peu importe comment les hommes avec un grand H t'ont traité, Dieu a un plan pour ta vie. Dieu a un appel sur ta vie. Dieu a un projet pour toi et pour toi et pour toi. Crois-moi, je suis passée par des situations très difficiles dans ma vie. J'ai connu la dépression, j'ai connu les idées pas très bien, on va dire ça comme ça. J'ai connu énormément de choses très difficiles. J'ai été rejetée, je me suis sentie abandonnée, j'ai été humiliée, etc. Peut-être que tu as déjà eu l'occasion d'écouter une partie de mon témoignage ou pas. Mais en tout cas, sache que si aujourd'hui je suis là en train de sourire devant toi, je suis passée par beaucoup de choses. Je suis vraiment passée par beaucoup de choses. Et malgré tout, Dieu n'a jamais enlevé son appel. Dieu n'a jamais enlevé son projet. En fait, sa parole dit qu'il a des projets de paix et non de malheur pour nous. Alors, j'aimerais t'encourager à te demander, si tu ne t'es jamais posé la question, mais quelle est la volonté de Dieu pour moi? Quelle est la vision de Dieu pour ma vie? Où est-ce qu'il m'amène en fait? Où est-ce qu'il veut que j'aille tout simplement? Et encore une fois, en téléchargeant ce guide Monétise ta singularité, le but, ce n'est pas simplement de lancer un business ou quoi, mais c'est de vraiment de mieux te connaître en fait. Parce que la connaissance de soi te permet justement de commencer à discerner ton appel et du coup la vision de Dieu pour ta vie.
Et Dieu nous recommande d'écrire la vision. Mais avant d'écrire la vision, il faut la recevoir. Et donc pour ça, ça peut te paraître bateau, mais vraiment prends le temps de prier. Prends le temps de demander à Dieu ce qu'il veut faire de toi en fait. Si tu n'as pas encore d'idées sur la vision de Dieu pour toi, prends le temps de lui demander. Des fois, on se dit que mais la prière, c'est quelque chose de théorique. Non, c'est très pratique en fait. C'est très pratique et c'est très concret. Donc prends le temps vraiment de prier pour ça, de prier et demander à Dieu en fait ce qu'il veut faire de toi. Ce qu'il veut faire de toi en 2025, ce qu'il veut faire de toi dans ce mois-ci, dans cette semaine-ci, etc. Afin que Dieu commence à te parler sur la vision qu'il a pour toi. Et s'il te plaît, ne spiritualise pas trop la chose dans le sens où ne va pas chercher, ne t'attends pas en fait qu'il y a un ange qui descende dans ta chambre pour te parler, etc. Cherche aussi à discerner. En fait, l'appel, ça se discerne aussi. Ça se discerne par justement plein de choses, dont ce qu'il y a dans le guide. Donc, va ramasser ton guide. Si tu n'as pas encore ramassé, c'est 100% gratuit. Ensuite, étape numéro 2, fais un audit. Mais un audit honnête, sincère. Il n'y a que toi, de toute façon, il n'y a que toi qui vas voir. Donc, fais un audit sincère et honnête de ta situation actuelle. La première chose, c'est que tu ne veux pas bâtir sur du sable. Le nom de ce compte, c'est quoi? C'est quoi? Sur le roc. Ici, on bâtit sur le roc. On ne bâtit pas sur le sable, c'est-à-dire on bâtit sur des fondations solides. Christ. Tu peux prendre le temps en fait de revenir justement sur ta vie, sur les différents aspects de ta vie. D'ailleurs ici, j'avais pas prévu de faire ça en plus, mais je viens juste d'y penser dans mon planeur accompli 2025. Qui est d'ailleurs toujours disponible sur ma boutique en ligne, mais il y aura des promos hyper folles à partir du 31 août, donc selon le moment où tu regardes la vidéo. Si tu es intéressé par ce planeur, n'hésite pas à les regarder dans la barre d'infos. Alors tout au début de ce planeur, il y a quelque chose que j'appelle la roue de l'épanouissement qui se présente comme ceci. Et en fait, ça représente vraiment tous les aspects de notre vie. Donc, ça peut être la vie amoureuse, la famille, les amitiés, les finances, la spiritualité, la vie professionnelle, la santé mentale, la santé physique, les loisirs, l'estime personnelle. Et en fait, le but, c'est justement de passer en revue tous les aspects de ta vie et de faire un audit, en fait, de te demander là où tu en es actuellement dans ta vie. Où est-ce que tu en es? Et Justement, c'est ça en fait l'exercice dans le planeur. Tu vas pouvoir, l'idée c'est de te noter en fait, le but c'est pas de te juger ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment de te donner une note honnête, sincère, s'il n'y a que toi en fait et Dieu, et de te donner une note entre 1 et 10 sur 10 pour savoir là où tu es dans ces différents aspects de ta vie. Et en fonction de la note que tu auras, par exemple si dans les loisirs, si tu as l'impression que tu es tellement surchargé que tu n'arrives pas forcément à prendre du temps pour des loisirs, etc. et que tu te mets une note de 3 sur 10 par exemple, le but en fait c'est d'aller vers une note de 10 sur 10 bien sûr partout. Alors on va voir juste dans la suite, on va pas se pencher sur tout d'un coup, mais le but c'est déjà de faire un audit de ta situation personnelle. Donc, tu n'es pas obligé du tout d'acheter le planeur pour pouvoir faire cet exercice-là. Tu peux reprendre les différents aspects, tu peux retourner un petit peu en arrière dans la vidéo et noter en fait tous les aspects que j'ai énumérés tout à l'heure et ensuite te mettre cette note-là. Ou tu peux également, bien sûr, te procurer le planeur. Alors, juste pour te donner un ordre d'idée, ce planeur est à 65 € à la base et à partir du 31 août, étant donné qu'il me reste quelques exemplaires, je vais les faire à 20 €. 20 €. T'as bien entendu. Donc, n'hésite pas à aller regarder dans la barre d'infos si jamais ça t'intéresse. Pourquoi je fais cette promo? C'est parce que je rentre dans une nouvelle saison de ce business-là. Et du coup, j'ai besoin de faire table rase sur tout ce que j'ai sur la boutique, etc. pour pouvoir justement accueillir cette nouvelle saison. Donc, le site, c'est www.maison-macafé.fr. Tu l'auras en barre d'infos ou tu peux taper ça directement dans ton navigateur. On arrive donc naturellement sur l'étape 3 qui va être de choisir un axe prioritaire de développement ou d'amélioration. Donc, on est parti sur les 10 aspects que je t'ai énumérés via la roue de l'épanouissement. Et le but, c'est de venir te focaliser sur 1 à 3 aspects maximum. Ne te dis pas, allez, go, là, septembre arrive, je vais tout défoncer, je vais me remettre au sport, je vais me remettre à bien manger et machin. Doucement. Doucement. Parce que c'est ce qu'on fait et justement, on lâche l'affaire très vite. N'essaie pas de passer de 0 à 100 d'un coup. Vraiment, priorise 1 à 3 aspects maximum. En fonction justement de là où tu dois aller, en fonction de ta saison actuelle. Dans quelle saison est-ce que tu es actuellement? Si par exemple tu es une maman, tu viens d'accoucher, bah, tu vas pas, peut-être que ce ne sera pas le moment pour toi de te focaliser, je sais pas, sur le fait d'aller au sport par exemple 6 fois par semaine, etc. Si tu es dans une saison où tu sais que tu dois plutôt travailler sur ton âme, donc sur les guérisons intérieures, c'est pas un moment forcément où tu vas peut-être, je sais pas moi,
sortir énormément avec tes amis parce que tu sais que voilà, tu dois prendre du temps pour ta guérison, etc. Ce sont des exemples comme ça que je donne, mais c'est vraiment pour te dire, fais attention à la saison dans laquelle tu te trouves pour savoir là où tu dois mettre tes priorités, justement. Donc, tu vas reprendre ces 10 aspects dont je t'ai parlé et tu vas prioriser, tu vas choisir maximum 3 aspects sur lesquels tu veux changer, sur lesquels tu veux évoluer, sur lesquels tu veux vraiment voir une vraie amélioration au 31 décembre 2025. Le but ici, c'est qu'à la fin de l'année, tu sois capable de te dire, ok, en juillet, en août, en septembre, j'étais à ce niveau-là. J'avais l'impression que mon année était gâchée, que mon année était fichue, etc. Mais non, finalement, je me rends compte par la grâce de Dieu et par les actions que j'ai pu mettre en place, parce que la foi sans les œuvres est morte, que finalement, j'ai été capable par la grâce de Dieu d'accomplir ça, ça et ça. Tu sais ici que sur cette chaîne, on parle beaucoup de business en ligne, de stratégie digitale, puisque j'accompagne les femmes là-dedans. Et donc, si tu sais déjà que actuellement, tu es dans une saison où tu dois développer un projet, où Dieu a mis un projet dans ton cœur. Ça fait des mois ou des années, tu te dis, je ne sais pas forcément comment faire, je ne sais pas comment m'y prendre, je ne sais même pas comment commencer à développer, dans quel sens, dans quel ordre, etc. Sache que j'ai 2 choses pour toi. La première chose, c'est mon accompagnement premium, mission accomplie, dans lequel justement j'accompagne les femmes individuellement, de façon totalement personnalisée, sur mesure, etc. à bâtir un business justement aligné à elles, à leur personnalité et à leur histoire. Si tu veux candidater, parce que je n'accepte pas forcément tout le monde, étant donné qu'il faut avoir, en tout cas, il faut qu'on échange pour savoir si on est un match, si le projet correspond au type de projet que je peux accompagner et également si ma façon de faire correspond à ce que tu recherches. Si jamais ça t'intéresse, en tout cas, n'hésite pas à candidater, le lien est dans la barre d'infos. Et ensuite, je reviendrai vers toi directement par mail. La deuxième chose, c'est que je suis en train de travailler sur un projet actuellement qui s'appelle Sinaï. Sinaï comme le mont Sinaï. Et en fait, c'est un parcours en 6 jours que j'ai pensé comme suivant un petit peu la stratégie divine, on va dire, de la création où tout s'est fait en 6 jours. Et je crois qu'en termes de business aussi, en 6 jours, en fait, tu es capable de clarifier cette idée de business que tu as. Donc, si tu as une idée actuellement, tu te dis, j'ai juste l'idée globale, genre, je sais pas par où passer, etc. Sache que ça, c'est vraiment la première étape pour toi, ce parcours en 6 jours que je vais sortir à partir du... Faut que je regarde mon planeur parce que je me rappelle plus bien. Et comme ce planeur, c'est vraiment mon second cerveau. Je ferai le lancement le lundi 28 juillet, donc très rapidement. Si tu regardes cette vidéo après le 28 juillet, n'hésite pas à regarder dans la barre d'infos puisque Sinaï sera sorti et tu seras capable de mettre la main dessus pour un tarif dérisoire. Mais vraiment, mais vraiment. Quatrième étape, créer un système de transformation. Le tout, ce n'est pas de se dire, ok, j'en suis là actuellement, j'aimerais m'améliorer sur tel aspect. Par exemple, j'aimerais lancer mon projet d'ici la fin de l'année. Ok, tu veux lancer ton projet. Maintenant, quel est le plan en fait? Quel est le système que tu mets en place pour soutenir cette transformation que tu veux vivre? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, peut-être que tu es salarié, tu as déjà plein de choses à faire au quotidien, etc. Quel est le système? Quel est le plan que tu vas pouvoir mettre en place pour être sûr d'ici la fin de l'année que tu aies lancé ce projet en fait. Alors soit tu peux choisir de te faire accompagner par exemple en allant candidater dans la barre d'infos ou alors tu peux choisir également de le faire toute seule ou de te former même par quelqu'un d'autre, peu importe. Mais en tout cas, il faut que tu choisisses des actions spécifiques qui vont te permettre d'atteindre ton objectif. Et ça, c'est une stratégie en fait. Donc, tu veux lancer ton projet, tu veux, d'ici la fin de l'année, avoir créé tes réseaux sociaux et avoir lancé officiellement ton projet. Par quoi est-ce que tu vas commencer? Moi, mon premier conseil, bien sûr, c'est de chercher d'abord le royaume des cieux. Donc, de prendre le temps vraiment de mettre ce projet en prière. Et de toute façon, si tu sais que c'est Dieu qui t'a mis ce projet à cœur, retourne en fait à ses pieds pour lui demander également la provision finalement. Je parle pas que de provision financière, mais je parle même en termes de discipline pour éviter de procrastiner, etc. D'ailleurs, j'ai fait un atelier là-dessus, un atelier qui te permet d'aller au bout de tout ce que tu commences avec des clés bibliques, scientifique et pratique. Scientifique parce qu'à la base j'ai un master 2 en biologie et santé, donc oui, ça n'a rien à voir avec l'entrepreneuriat, on est d'accord. Mais ça me permet aujourd'hui justement de rajouter encore plus de profondeur dans mes accompagnements ou dans les différents programmes que je peux avoir. Donc dans cet atelier qui dure 2 heures et quelques, tu vas pouvoir avoir toutes les clés et toutes les réponses dont tu as besoin pour aller jusqu'au bout de tout ce que tu commences, sans procrastination, sans perfectionnisme et sans autosabotage. On parle même d'études scientifiques, bien évidemment, de passages bibliques, etc. et de clés très pratiques. Je te donne 7 clés, mais des clés vraiment que je détaille énormément avec des exemples, etc. Toutes les informations sont dans la barre d'infos. Donc, au départ, ça peut être quelque chose comme une fois par semaine, par exemple, tu vas choisir de faire une action concrète qui te permet d'aller jusqu'à lancer ce projet.
Peut-être que la première semaine, ça va être, je sais pas, aller regarder par exemple quelques vidéos YouTube. Ou alors commencer à suivre une, deux, trois personnes qui donnent des conseils concernant les réseaux sociaux, concernant le business en ligne, etc. C'est vraiment à toi de définir ton plan de façon vraiment méthodique et surtout de façon réaliste. Parce que souvent, quand on démarre justement, et ça j'en parle dans l'atelier dont je viens de te parler, quand on veut démarrer un projet, on a vraiment ce côté motivation, on a de la dopamine à foison qui vient et qui nous motive en fait au début, qui nous pousse vers ce premier élan-là. Et le problème, c'est que sur la durée, ça a tendance à retomber. Et donc, dans cet atelier, j'explique vraiment le pourquoi, comment on fait pour dépasser tout ça et pour dépasser ce désert émotionnel par lequel on passe avant d'arriver jusqu'à la fin de son projet. Mais le problème, c'est que si tu ne sais pas comment faire, justement, tu vas lâcher l'affaire. Donc, tu as besoin d'avoir un système qui est vraiment bien rodé et qui te permet de tenir même pendant ce désert émotionnel où il n'y a plus cette dopamine du début qui te drive, en fait. Et la dernière étape, c'est vraiment entoure-toi. Entoure-toi d'un environnement favorable, en fait, à ton évolution, à ton amélioration, à ta transformation. Moi, je suis totalement persuadée du fait que on peut avoir les meilleures graines possibles, les meilleures semences possibles. Mais si l'environnement autour de nous est toxique, si l'environnement autour de nous ne nous permet pas vraiment de simplement nous déployer, ça va être très compliqué. Et c'est même prouvé scientifiquement. Tu peux avoir en fait des semences, encore une fois, mais si l'environnement autour de toi n'est pas opportun, ça va être très compliqué de vraiment porter du fruit en fait. Donc va chercher des communautés, ça peut être encore une fois suivre des personnes en ligne, ça peut être appartenir à des communautés, etc. N'hésite pas si tu as la possibilité de le faire. Oui, te connecter à certaines femmes, etc. Aller à des rencontres, même en présentiel, etc. N'hésite jamais à faire ça pour vraiment appartenir finalement à un groupe de personnes qui vont comprendre ta vision. Parce que beaucoup ont cette problématique de oui, mais je veux me lancer, mais ma famille ne me soutient pas, mais mes proches ne me comprennent pas. Mais en fait, c'est pas chacun avec son appel et tout le monde ne va pas comprendre ton appel. Même des personnes de ta famille, en fait, ne vont pas forcément comprendre ton appel. Parce que guess what? C'est ton appel, en fait. C'est pas ta famille entière que Dieu appelle. Ce ne sont pas tes amis et toi que Dieu appelle. Dieu t'appelle toi et toi seul. Donc, à toi également d'avoir la responsabilité d'aller chercher les bonnes personnes qui vont soutenir cette vision et qui vont t'aider justement à aller vers cette transformation de caractère et d'identité que tu dois avoir avant de pouvoir porter du fruit dans le visible et dans les projets. Et garde justement en tête que ce qui intéresse Dieu, c'est vraiment d'abord ton cœur. Ce ne sont pas les projets, mais c'est d'abord ton cœur. Et voilà pourquoi Dieu va toujours chercher à transformer ton caractère, transformer ton cœur avant même que tu ne veuilles produire du fruit à travers des projets, etc. Bien évidemment, c'est une très bonne chose de vouloir lancer des projets, mais assure-toi d'abord de travailler ton cœur, de guérir de tes blessures s'il y a des blessures qui sont là. Justement, si tu es à ce niveau-là où tu te dis, bah moi je sais que j'ai d'abord besoin de guérison avant de lancer quoi que ce soit, n'hésite pas à aller me suivre également sur mon autre compte Instagram pour le coup, Maison Makafui, sur lequel je parle beaucoup justement des blessures émotionnelles, des forteresses mentales à renverser pour pouvoir rentrer et vivre librement ta destinée. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésite pas à aller checker dans la barre d'infos. Il y a plein d'informations pour toi pour le coup. N'oublie pas de prendre ton guide totalement gratuit Monétise ta singularité. Et je te dis à vendredi prochain pour l'épisode 2.